C'est le 101e département français et c'est aussi le plus pauvre de France. Sur l'île de Mayotte, située dans l'océan Indien, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté et la délinquance y est 3 à 6 fois plus importante qu'en métropole. L'île continue pourtant d'attirer les habitants des pays voisins comme les Comores. Sur les 300 000 résidents de Mayotte, près de la moitié se trouveraient en situation irrégulière. Beaucoup vivent dans des conditions insalubres alors que les services publics sont insuffisants et les hôpitaux et les écoles surchargés. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le lancement de l'opération Wambouchou. Objectif, détruire les bidonvilles et reloger les habitants, expulser les sans-papiers et lutter contre les bandes criminelles. Les autorités françaises auraient-elles donc décidé de reprendre Mayotte en main et de ne pas la laisser s'enfoncer dans la violence et la pauvreté? Les Mahorais ne sont pas des sous-Français, a déclaré cette semaine Gérald Darmanin, mais sont-ils réellement traités comme les Français de métropole? C'est avec vous, Estelle Youssoufa, que l'on va en parler. Bonsoir, vous êtes avec nous par téléphone depuis Mayotte. Bonsoir madame. Vous êtes députée Lyotte de la première circonscription de Mayotte. Avant de vous laisser la parole, on va faire le point en images sur la situation à Mayotte. C'est un reportage signé Jocelyn Debro. Vue du ciel, c'est un archipel paradisiaque, avec son eau turquoise et ses plages de sable fin. Mais Mayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles et une délinquance si violente que ses collégiens sont escortés par les forces de l'ordre pour monter dans leur bus. Une présence policière aujourd'hui obligatoire, selon le proviseur de l'établissement. S'ils ne sont pas là, on peut être attaqué par des bandes de jeunes cagoulés avec des machettes, avec des objets, des pierres, des bâtons, des fers à béton. Des attaques jusque dans les cars scolaires, parfois à la machette. Et des affrontements avec les forces de l'ordre au milieu des habitations. La délinquance est à Mayotte en forte augmentation ces derniers mois. Les vols avec armes ont progressé de 121% en un an. Une situation explosive liée notamment à un contexte économique difficile. Le taux de chômage officiel, entre guillemets, il est de 30%, ce qui est énorme pour un territoire de la République. C'est l'un des taux les plus importants, beaucoup plus important que dans certains territoires métropolitains. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 5 fois plus qu'en métropole. De nombreux Mahorais pâtissent de conditions sanitaires déplorables. Certains n'ont même pas accès à l'eau potable. Malgré ces difficultés, Mayotte reste une destination prioritaire pour de nombreux migrants, notamment venus de l'île voisine des Comores. 48% des habitants de Mayotte sont de nationalité étrangère et 95% des étrangers sont comoriens. Ces flux migratoires et le taux de natalité très élevé pèsent sur des services publics déjà surchargés. La population, elle va continuer à augmenter. Et les besoins d'infrastructures en termes de santé, d'éducation, de logement, immigration ou pas immigration, ça sera encore un problème ou une vraie question à Mayotte dans les 10 ans qui viennent. Une opération de police d'envergure est prévue à Mayotte dans les prochains jours, notamment pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Et toujours avec nous par téléphone depuis Mamoudzou à Mayotte, la députée Lyotte de la première circonscription de Mayotte, Estelle Youssoufa. On en sait un peu plus ce soir sur cette fameuse opération Wambouchou. Elle devrait débuter dans les prochains jours. Elle devrait mobiliser 500 policiers et gendarmes supplémentaires, soit 1800 au total. Est-ce que cette opération, c'est la bonne chose à faire selon vous ? C'est une impérieuse nécessité de devoir détruire ces bidonvilles qui sont des zones particulièrement insalubres, mais ce sont aussi des foyers de criminalité. Ce sont des foyers aussi de risques sanitaires à cause de l'insalubrité, le manque d'accès en eau. Ce sont des zones dangereuses pour les habitants parce qu'en fait, ce sont des zones qui sont très abîmées et avec les pluies tropicales, il y a des coulées de boue qui ont déjà été mortelles. Et puis en fait, c'est impératif pour l'ordre public, pour rétablir le droit, parce que ces bidonvilles sont construits sur des terrains publics ou privés qui ont des propriétaires qui veulent pouvoir en jouir. Donc il est impératif que cette opération Wambouchou puisse se dérouler tout à fait normalement dans le cadre de la loi, avec une mobilisation des forces de l'ordre pour récupérer
ces terrains et que la République regagne le terrain à Mayotte. Les organisations de défense des droits de l'homme, elles y sont opposées à cette opération. Elles dénoncent une opération dangereuse, inhumaine. Elles s'inquiètent notamment pour les mineurs et le sort qui leur sera réservé à eux ou à leurs parents en situation irrégulière. Elles redoutent des familles séparées. Est-ce que vous entendez ces risques et ces inquiétudes ? Non, je n'entends pas ces associations humanitaires ou de droits de l'homme défendre le maintien de bidonvilles. Pour moi, c'est incompréhensible. Comme pour tous les Mahorais, défendre des zones insalubres, ça nous paraît un non-sens. De la même manière que d'aller défendre l'abandon d'enfants, puisque je rappelle que selon la loi, il ne peut pas y avoir d'expulsion de mineurs sans leurs parents. Donc ça veut dire que le postulat de ces associations, c'est que les parents en situation irrégulière qui seraient, selon la loi, susceptibles d'être expulsés, abandonneraient volontairement leurs enfants. Si vous voulez, il y a quelque chose de complètement mensonger et calomnieux dans le discours qui est propagé par ces associations, parce que nous, Mahoraises et Mahorais, qui n'avons pas d'eau potable, qui vivons dans un désert médical, n'entendons jamais parler de ces associations humanitaires, mais par contre, quand il s'agit subitement de s'opposer finalement, parce que quand même c'est de la politique, au ministre Darmanin ou au président Macron pour régler des sujets politico-politiciens, là subitement elles sortent de leur trou pour s'opposer à cette opération qui est, je le rappelle, de lutter contre l'habitat insalubre et pour aller chercher des gangs qui sèment la terreur à Mayotte. Il y a quelque chose de profondément obscène dans ce discours. La question des mineurs qui ont droit à la protection, qui sont isolés, ils bénéficient de la protection du Conseil départemental de Mayotte, qui d'ailleurs attend toujours que l'État rembourse les frais qui sont induits par la protection de ces mineurs. Et ceux qui ont des parents, en fait, s'ils sont en situation irrégulière, seront expulsés. C'est la loi. Et Mayotte, c'est la République, et donc les lois républicaines s'appliquent. L'objectif de cette opération, c'est effectivement de renvoyer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, notamment vers l'archipel des Comores. Est-ce que c'est vraiment la clé pour régler les problèmes à Mayotte, la lutte contre l'immigration clandestine ? Je pense qu'à un moment, il faut comprendre la gravité de la situation à Mayotte. Quand vous avez un voisin, les Comores, qui revendiquent Mayotte, qui ne reconnaissent pas que Mayotte est française, et qui là sont en train de faire un chantage migratoire en envoyant leur population par milliers chaque année pour revendiquer notre territoire, on est dans ce que l'Union européenne et l'OTAN appellent l'instrumentalisation des flux migratoires, et c'est une menace hybride. C'est actuellement exactement ce qu'il se passe à Mayotte. Mayotte est profondément déstabilisée par un flux migratoire. Il y a tous les jours une centaine de personnes qui arrivent chaque jour à Mayotte par bateau illégalement, principalement envoyées des Comores. Et là, ce pays qui dépend totalement de la France pour sa survie, pour exister sur la scène internationale, les Comores font un chantage migratoire à Mayotte. Mais nous, Mahoraises et Mahorais, dans un département français qui depuis 2 ans est en train d'absorber toute la misère comorienne, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que nos écoles sont complètement saturées. C'est 90% des élèves dans nos écoles sont des enfants comoriens, au point que nos classes sont en rotation parce qu'on n'a pas les infrastructures pour les accueillir. De la même manière, on a un seul hôpital. 90% des patients dans notre seul hôpital sont des étrangers. Et en fait, il n'y a quasiment pas de médecine privée à Mayotte. Si vous voulez, je pense que personne n'imagine la gravité de la crise migratoire à Mayotte. La question de l'insécurité, c'est quand même, et c'est visible au tribunal et dans notre prison, principalement une délinquance et une criminalité, une hyper-violence qui est générée par l'immigration clandestine, avec des bandes de jeunes, ce sont les enfants auxquels vous faisiez allusion, dont certains basculent dans une hyper-violence qui est extrêmement dure, parce qu'on parle d'enfants de 10 ans qui vont attaquer d'autres enfants à la machette dans des établissements scolaires. C'est la réalité à Mayotte qui ne fait aucun bruit. Et là, on n'entend pas les associations de défense des droits de l'homme, personne pour parler de l'insécurité extrêmement grave qui
empêche la vie normale à Mayotte. Et là, nous, on attend que effectivement les autorités reprennent le contrôle de la situation, puisque Mayotte est sur un point de bascule. On entend votre propos. Manifestement, la délinquance touche aussi la population mahoraise. Certains habitants considèrent Mayotte justement comme une souffrance parce qu'ils ne se sentent pas aussi bien traités que les Français. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Je ne comprends pas votre question, pardon. La souffrance SOUS-France, c'est-à-dire une France de seconde zone. Est-ce que c'est également ainsi que vous avez le sentiment que Mayotte est considérée ? Moi, je voudrais vous rappeler que Mayotte, c'est la plus petite dépense de l'État par habitant. Par contre, on contribue comme tous les autres Français. Moi, à Mayotte, j'ai des coupures d'eau tous les jours que Dieu fait. Je n'ai pas assez d'eau potable pour mon territoire. Je suis dans le pire désert médical de France et dans mes écoles, la plupart d'entre elles ne sont pas équipées de cantines. Vous voyez ? Donc, je veux dire, à un moment, il y a des réalités qui sont d'une rare obscénité. Mayotte est française depuis 1841. Et la situation a toujours été comme ça, Mayotte, ou elle a empiré ? Avant Nice et la Savoie. Et très franchement, on attend toujours les bénéfices de la colonisation parce que les uns et les autres qui sont en train de se gargariser de l'outre-mer qui coûte une blinde et je ne sais pas quelle autre ineptie pour dire que Mayotte est restée française pour les allocations, c'est faux. Parce qu'en réalité, Mayotte ne bénéficie pas, par exemple, des aides sociales. Les quelques prestations sociales qui existent à Mayotte sont à la moitié du niveau national et pourtant, la fiscalité, elle est la même. Vous comprenez ? Donc il y a un sentiment d'injustice. Oui, il y a pas un sentiment, il y a une réelle injustice. Et finalement, la dernière chose qui nous restait, c'était de vivre en paix. Et l'insécurité dans laquelle on est fait que Mayotte devient invivable. L'autre élément qui va faire que Mayotte devient invivable, ce sont les coupures d'eau. Parce qu'on n'a même pas la dignité d'avoir de l'eau dans notre robinet. Donc effectivement, il est urgent que la République s'occupe de son 101e département. Et c'est normal, c'est une revendication de citoyens français qui estiment que l'État ne fait pas son travail, mais c'est statistiquement, administrativement, officiel. Il y a quand même de gros manquements à Mayotte, oui. On comprend que vous attendez beaucoup de l'opération Wambouchou qui va démarrer. Est-ce qu'elle suffira pour régler la plupart des problèmes ? Qu'est-ce que vous attendez de l'État français ou est-ce que vous pensez que ça va être un coup seul et que ce ne sera pas suivi d'effet ? La formulation de dire l'État français, c'est comme si nous n'en faisions pas partie. Donc c'est quelque chose d'assez bizarre à entendre. Mais moi, l'opération Wambouchou, c'est une opération de maintien de l'ordre et de destruction de l'habitat insalubre. Ce n'est qu'un début, je l'espère. J'espère aussi que les forces de la défense nationale protégeront notre frontière. Sinon, celles et ceux qui sont expulsés reviendront demain en bateau. Faut quand même être cohérent. Et puis, j'espère que la couverture médiatique sur Mayotte permettra au reste du pays de s'interroger. On attend, nous, la solidarité nationale pour faire face à cette crise migratoire. Pour moi, Mayotte, c'est comme Lesbos ou Lampedusa. C'est une crise migratoire hors du commun. Et on n'a toujours pas l'aide du reste du pays pour, par exemple, prendre en charge les mineurs dont vous parliez, qui sont en situation de grande difficulté et pour lesquels, nous, à Mayotte, on n'a plus de solution, on n'a pas assez d'infrastructures. Donc, effectivement, il y a la circulaire Taubira qui, normalement, permet de protéger les mineurs isolés et de les prendre en charge partout sur le territoire national. Et pour l'instant, les autorités nationales se refusent à le faire. Et moi, je n'ai pas entendu les associations dont vous parlez demander à ce que ces mineurs soient pris en charge dans l'Hexagone. Pourtant, ce serait une solution. Si les uns et les autres sont sincères dans leur inquiétude, je pense que ce serait la base. Estelle Youssoufa, vous évoquiez il y a quelques instants les Comores. Est-ce que les choses peuvent se faire justement sans, malgré le refus des Comores ? Je vous propose d'écouter à ce sujet le président comorien Azali Assoumani. On est contre cette opération. On a engagé des discussions avec notre partenaire, la France, qui est un partenaire.
et qu'on pense que le dialogue, ça peut apporter une réponse positive plutôt que des actions comme ça. Donc j'espère, mais nous, jusqu'alors on ne sait pas, mais j'espère que ça va être annulé pour qu'on puisse discuter, voir le voisin et moi, à ce qu'effectivement la paix et la sécurité règnent dans notre pays, dans la région, on a tout intérêt à ça. Voilà, on vient de l'entendre, si les flux migratoires se poursuivent, si les Comores ne prennent pas leur part, on imagine mal que la situation puisse s'améliorer à Mayotte? Moi, je pense qu'il faut arrêter l'ambiguïté. Cette opération Bamboukou, elle fait bas les masques. À un moment, il faut arrêter de traiter les Comores comme un partenaire, parce que là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Les autorités comoriennes instrumentalisent leur population pour revendiquer Mayotte. Et elles déstabilisent le 101e département français. Parce qu'elles n'acceptent pas que Mayotte soit française, parce qu'elles n'acceptent pas que nous ayons voté, nous, contre l'indépendance pour rester français. Parce donc que à un moment, les Mahorais se sentent français. Pardon ? Les Mahorais se sentent français. Nous le sommes, c'est pas un sentiment. Merci, ce sera le mot de la fin. Estelle Youssoufa, merci d'avoir été notre invitée. Au revoir. C'est la fin de cette question qui fâche. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.